Marie-Lise Lebranchu, les régions françaises, elles sont ni plus petites ni plus grandes que bien des régions européennes. Oui. Est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue devant les bœufs en discutant de limites territoriales avant de s'interroger sur les compétences? Parce que là, les moyens affectés à l'économie, aux infrastructures, au dynamisme, ne changent pas. On répartit les choses autrement, mais... Alors, on va quand même changer beaucoup de choses. Vous avez raison, parfaitement raison. L'essentiel sont les compétences, bien évidemment. Et la réécriture des régions de France est un sujet quand même qui a été ouvert par la commission Balladur, puis par la commission de Belot, puis par la commission Raffarin-Cratager, etc., etc. C'était donc un sujet qu'on prenait en compte indépendamment de ce qu'on appelle le benchmarking. On a l'impression qu'on va s'enliser dans ce débat. Alors non, on ne va pas s'enliser dans ce débat, parce que c'est 6 articles de loi. En revanche, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui me fait faire le tour de notre France, elle est effectivement déterminante, puisqu'il s'agit de regarder comment on sort de la clause de compétence générale, le droit de tout faire, à les moyens donnés aux institutions, collectivités territoriales de développer la France. On y vient justement à ce deuxième bloc législatif qui concerne, lui, plutôt les compétences. On va commencer avec une question de Jean-Pierre. Vous avez fait voter, dit-il, en janvier, la loi de modernisation de l'action publique territoriale qui rétablissait la clause générale de compétences. Avec cette nouvelle réforme qui arrive demain, on va supprimer la clause générale de compétences. Où est la logique? Vous êtes un peu contorsionniste. Il n'a pas échappé à votre interlocuteur qu'il fallait... bon, d'abord, c'était le résultat d'une période extrêmement troublée du côté des collectivités territoriales. Je crois que la loi 2010, l'ancienne majorité devenue opposition le reconnaît volontiers, n'a pas été portée par le gouvernement et simplement par des rapporteurs, il n'y a pas eu de soutien. Et donc, elle s'est un peu enlisée. Cela dit, en janvier, on annule une des dispositions de cette loi de 2010 et maintenant... Mais je crée en janvier... J'ai eu du mal, beaucoup de mal, mais c'était la clé de notre histoire. Il fallait que j'y arrive, et je remercie d'ailleurs Olivier Dussopt, à l'Assemblée, député socialiste, rapporteur, de m'y avoir largement aidé, parce que le Sénat n'en voulait pas, la conférence territoriale de l'action publique. C'est-à-dire que je demande au président de région, président de département, président d'agglo, représentant des communautés de communes rurales, de dire qui fait quoi à l'intérieur de la clause de compétence générale. Une clause de compétence générale qui permet, je le précise quand même pour nos internautes, à toutes les collectivités de se mêler de tout ce qui se passe dans leur territoire, grosso modo. Donc, on fait ça, et on a derrière la tête, et c'est pour ça que le Sénat n'en voulait pas, je le sais, qu'à partir du moment où on peut instituer la discussion de délégation de compétences entre la région et le département, c'est-à-dire que la région sera autorisée maintenant à dire « moi j'ai la compétence développement économique, toi tu peux faire ça », on est d'accord, on écrit, on décrit, on signe. Avec quels moyens, etc. Alors, donc, du coup, je peux enlever la clause de compétence générale ou la clause générale de compétence parce que j'ai cet outil qui va me permettre de déléguer, par exemple, transport urbain. Alors ça, c'est compliqué à comprendre pour les gens. Si, parce que, en fait, on spécialise, mais la région peut dire au département, vous ferez quand même ceci. Voilà, on spécialise. Donc, on spécialise les régions, voilà, l'économie, rien que l'économie, développement économique, enseignement supérieur, recherche, infrastructure, transport, formation professionnelle. J'ai oublié tout ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Les collectivités, les communes. Les communes ont la clause de compétence générale. Donc, elles peuvent faire de tout. Ce sont les seules en France qui ont la clause de compétence générale. Elles le gardent, puisque je vous ai dit, la République, c'est le président et le maire. Donc, c'est ça, la République. Ensuite, entre les deux, les départements vont faire essentiellement la solidarité et les intercommunalités pourront faire ce qu'elles veulent par délégation des communes. Pourquoi je dis que c'était important de faire cette conférence? Parce qu'il faut que l'État, très jacobin dans sa culture, dans son histoire et dans ses fonctionnements, dise, à travers ça, la France, elle n'est pas unique. Comment peut-on comparer les Pays de Loire avec Rhône-Alpes ou l'Île-de-France? On ne peut pas faire une règle commune, donc je casse la règle commune. Donc il faut que les collectivités se parlent entre elles, région par région, et définissent qui fait quoi. Et qu'elles aient un pouvoir réglementaire, nos régions. C'est-à-dire qu'on peut adapter les lois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une loi passera désormais au Parlement, il pourrait y avoir, sur ce point, les régions peuvent adapter. Il y aura ça. Il y aura ça. C'est sûr. C'est sûr, c'est écrit, hein, le texte il existe, il sera présenté demain matin, et ce sera voté. Certains ne rentreront pas dans le sujet parce qu'ils sont de culture très jacobine et disent on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. C'est un pouvoir normatif, effectivement, mais c'est un pouvoir d'adaptation de la loi sur quelques sujets. On n'a pas réussi suffisamment bien en Corse, et je vais y retourner début juillet,
rediscuter avec l'Assemblée de Corse qui a déjà ce pouvoir et qui s'est fait retoquer sur trop de sujets. Moi, je suis en train de voir comment les choses vont se faire, parce qu'avant même le vote de la loi, il faut être prêt.